Donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Chaf Chet Bezrat Hashem. Donc on en est à Daf Chaf Zayin Amud Bet en bas. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. On avait parlé du cas où la femme qui était Mapila un Vlad, et ce Vlad il était écrabouillé dans le liquide. On avait apporté une machloket dans la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Shimon. On avait dit que l'avis de Rabbi Shimon était de dire qu'à partir du moment où le Vlad il est écrabouillé, il est décomposé, il est mélangé dans un liquide, il s'annule. Par contre, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, nous modé Rabbi Shimon chez Imot Mea Leda. Par contre, Rabbi Shimon est d'accord que la mère, malgré tout, sera Tmea Leda, parce que même si c'est vrai que par rapport au din de Tum'a, de ce liquide là, on va dire que le Vlad il s'annule. Par contre, concernant la Tumat Leda, Vadaï que c'est considéré comme un accouchement, et donc la femme sera Tmea Leda. Nous dit la Gemara pourquoi. Amaru Sabali Rabbi Ami, Asbira la Tama de Rabbi Yochanan. Je t'expliquais la raison de Rabbi Yochanan, pourquoi Rabbi Yochanan dit une chose pareille. Puisqu'il est marqué dans le passage de Amarkra, Isha Kitadria Velda Zachar. Donc il y a marqué une femme qui a enfanté, donc qui a été mazria et qui a eu un enfant. En Zachar, il y a marqué dans la suite qu'elle sera Tmea Shivat Yamim. Nous dit la Gemara, Afilu Loyal Daela Kein Shizria Tmea Leda. Même si en réalité ce qu'elle a enfanté, c'est quelque chose qui ressemble au zera qu'elle a reçu du mari à la base, donc c'est-à-dire qu'il est sous forme de liquide, malgré tout ça lui donne quand même la Tum'a de Leda. Continue la Gemara. Reish Lakish Amar, donc maintenant la Gemara continue à expliquer le lien de Tumatmet dans le Shfir. Donc Reish Lakish nous dit qu'un Shfir, un Shapir, chez Tirfou Bemeimav, donc c'est la peau d'un Vlad, donc on avait dit cette peau là dans laquelle est constitué et se crée le Vlad, qui a été dissous dans de l'eau, donc soit dans de l'eau et d'une eau extérieure, soit l'eau liquide amniotique ou le liquide de l'accouchement, de telle sorte à ce qu'on ne voit plus ce shafir. Nous dit la Gemara, il aura le même statut qu'un mort qui a perdu sa tsura. Par exemple, qui a été brûlé et qui a entièrement été décomposé. Dans ce cas-là, il n'est pas métamé, donc on nous dit la Gemara que, nous dirait Shlakish, que le shfir aussi, c'est la même règle. Rabbi Yochanan, par contre, lui, on est d'accord avec ça. Marlé Rabbi Yochanan Shlakish, Met, Nidbal Belat Surato, Minalan de Taor. D'où tu sais que le Met qui a été Nidbal Belat Surato, qu'il est Taor? D'où tu l'apprends? Il est Mameha, si tu me dis qu'on l'apprend de ce qu'il a dit Rabbi Shabtai, d'Amar Rabbi Shabtai, Amar Rabbi Yitzhak Migdala, Vamrela Amar Rabbi Yitzhak Migdala, Amar Rabbi Shabtai, qui a marqué Met chez Nisra Vishildo. Quand même, si jamais un Met il a été brûlé et son squelette est encore vivant, ça veut dire qu'en réalité, le gouffre du Met il a été brûlé, il a été brûlé, mais il n'a pas été éparpillé. Ça veut dire que la tsura du Met est encore nikeret et ça semble encore être comme Shalem. Dans ce cas, c'est Tamé. Donc on voit que c'est Tamé, donc il est en désaccord. Maaseh Haya Vetim Ulo Ptachim Gdolim. Il y a eu un Maaseh et les Chachamim ont été Tamé, les grandes Ptachim, puisque ils ont considéré que ce Met-là, il avait aussi un statut comme un Met Shalem. On sait qu'un Met Shalem, normalement, à partir du moment où un Met se trouve dans une pièce, les Ptachim vers lesquels le mort est censé sortir, ils vont recevoir aussi la Touma, la Touma se diffuse aussi là-bas, même dans les portes sur lesquelles le mort est censé passer. Mais dans quelle porte, quelle est la taille et la largeur d'une porte minimum pour que le cadavre puisse passer? On considère que c'est Arbat Fahim, donc une porte qui fait moins que Arbat Fahim, c'est pas considéré que le mort il est censé passer par là-bas, donc le mort ne rend pas tamé ce qui est en dessous de cette porte-là. Par contre, Tachim Nudolim, on avait tamé. Donc dit la Gemara, Vetiaru, donc Masaya Vetimulo Ptachim Nudolim, Vetiaru Lo Ptachim Tanim. Ils ont été mettés les Ptachim qui faisaient moins que Arba al-Arbat Fahim. Donc leur espace sous cette porte-là, ce n'est pas Metame Beouel. Parce que puisqu'on considère que le Shel il est Kayam, donc c'est considéré comme un autre mort, comme un mort Shalem, qu'il
qui n'est métamé que les ptachim gdolim, comme, puisque c'est par là que le mort il est censé sortir. Alors, Rabbi Yochanan, il fait son diouk, il dit, Veka, toi tu as voulu apprendre là-bas en faisant un diouk et en disant que Vekata Yektemine, tu as déduit de là-bas, hein, Ta'ama Deshil do Kayemet, que la raison pour laquelle on est métamé, c'est parce que le shel il est encore Kaya, il est encore en état. À la vachi, par contre, si le shel n'est pas Kayam, Ta'or. Bon, je te dis non, au contraire, faire un diouk inverse. Tu peux de là-bas prendre une chose inverse, de dire que c'est seulement parce que le shel il est Kayam, c'est pour ça qu'on est métayer les ptachim ktanim, puisque normalement, le mort ne sort pas dans l'endroit d'une porte qui est si petite que ça. Par contre, dans un cas où le sheled n'est pas kayam, peut-être que même les ptachim ktanim seraient tmeot. Parce que je dis la Gemara, alors fait le diuk inverse, adraba, douk mine le haïgisa, shil do kayemet ou détarou le ptachim ktanim. À la vachi, ptachim ktanim namim tamim, on a aussi métamé aussi les ptachim ktanim, pourquoi? L'école dans chacune des petites portes, tu peux sortir une partie des membres. Alors moi explique qu'en réalité, comme quel Tana Rabbi Yochanan pense, lui qui est métamé, le match ethnit belabla surato, Amar les Ravina, les Ravashi, Rabbi Yochanan, de Amar, Keman, donc qui il a parlé? Que Rabbi Eliezer nous dit, moi c'est comme Rabbi Eliezer, parce qu'il y a marqué une mission dans Walot, d'Etnan, Efer Sroufim, donc les cendres de personnes qui ont été brûlées. Rabbi Eliezer Omer Shiuro Berova. Rabbi Eliezer nous dit que cette cendre-là, son shiur pour être métamé, c'est Rova Akaf, c'est-à-dire que c'est le shiur de la Tum'a de Atsamot Amet. Donc on voit de Rabbi Eliezer que lui-même, si jamais le matin n'est pas Shalem, c'est quand même tamé. Donc on voit qu'il pense qu'un maître il est tamé, même si jamais sa tsura a été midbatelet. Donc on voit dans cette Mishnah que Rabbi Eliezer, il pense que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Eliezer. Là-bas, il y a Chachamim qui sont en désaccord et qui pensent que le Efer Sroufim c'est tort. Rabbi Yochanan, il pensait comme Rabbi Eliezer. Là, maintenant, elle explique les paroles de Rabbi Yitzhak Magdala qui avait dit que le Met chez Nisraf et chez le Dato Kayemet c'est tamé. Là, elle explique. Echidame, de quel cas parle-t-on dans les paroles de Rabbi Yitzhak Magdala? Met chez Nisraf et chez le Dato Kayemet. Là, on parle de quoi? Echidame, Met chez Nisraf et chez le Dato Kayemet. Amar Abaye, Abaye dit Kegon Ches Rafo Algabe Katavla. Par exemple, il a été brûlé sur une katavla, c'est-à-dire une peau qui est dure et qui a été bouillie, qui est dure, en fait, qui ne prend pas le feu et qui ne brûle pas en même temps qu'on brûlerait le cadavre. Rava Amar Kegon Ches Rafo Algabe Apudarim. Donc, par exemple, qu'il a été brûlé sur de la Apudarim. C'est quoi Apudarim? C'est un bûcher comme ça en marbre. Donc c'est quelque chose qui ne prend pas le feu non plus. Et donc c'est pour cela que le maître peut tenir. Et d'après tout le monde, on parle ici d'un cas comme ce que Rachid explique, où il y a un baisse qui boule de telle sorte à ce que le FR ne s'éparpille pas. C'est pour cela que le sheled il est clair. Ravina Amar qui gonne et par exemple le maître il a été nichar, c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu en FR. Alors Agma explique. Maintenant Agma elle va parler d'une Yad Khatoucha ou Regel Khatoucha. Non, Rabbanan. On appelle Yad Khatoucha ou Regel Khatoucha, ça veut dire qu'ils sont déjà formés. Les mains, la main n'est pas fermée, mais elle est Khatoucha, ça veut dire qu'elle est déjà formée. On nous dit, la Gemara, la Braïta, on appelle Yad Khatoucha, Regel Khatoucha. On considère que la main elle est Tmea Leda, on considère que cette main ou ce pied, vu qu'il est déjà formé, il provient d'un vrai Vlad et pas d'un Gouf Atoum. On n'est pas choshesh que la mère elle provient d'un gouf atum, puisque normalement la majorité des femmes ne sont pas yoldot un gouf atum. La Frida et Ravuna tandis que Rabba et Ravuna eux disent ensemble que même si c'est Barou Lanouk qui a eu en Vlad, par contre elle notnim la Yemetoar. On ne va pas donner à cette femme-là des Yemetoar pour être metteur les damim qu'elle verrait dans les 40 jours après ça, jusqu'aux 48 jours après ça, pas là. Pourquoi? Là, moi, elle explique. Maïtama et ma irchika ledata, parce que peut-être qu'en réalité, sa leda a été fait en étapes, et ce qu'on a considéré comme étant la leda, en réalité, c'est une deuxième étape, et peut-être qu'elle avait déjà commencé sa leda bien avant, et finalement, les 40 jours qu'on va vouloir être métaer, finalement, c'est déjà bien après que les yémétoires soient déjà dépassés. Là, comment on continue?
Metiv Rav Yosef. Rav Yosef pose la question. Sur Rav Friza et sur Rav Avuna. Il est marqué dans la Mishnah, plus loin, ma pelle devient l'homme, et puis si jamais la femme elle a fait tomber quelque chose, elle a été ma pelle, elle ne sait pas ce qu'elle a été ma pelle, si c'est un Zachar ou si c'est un Nekeva. Il est marqué Teshevet Zachar Nekeva. Elle devra être Mahmira, d'être Yoshevet comme en la Khumra, en Zachar et Nekeva. La Gemara dit oui, c'est le cas d'atterre que des fois on est Choshesh, que c'est même pas un Vlad, Kol Kiai Gavna. Oui, c'est le cas d'atterre. Kol Kiai Gavna. Et Maïchi Kalidata. L'itne, on devra enseigner aussi Ulnida. On est Teshavet Zachar Nekeva, Nida. Pour nous dire que si jamais elle voit du sang, elle n'a pas de Yom Torah. La Gemara elle te dit, Amarabaye, c'est pas une preuve parce qu'on peut très bien dire que le Tana, lui, s'il avait enseigné la Nida, on se serait peut-être dit qu'en réalité il n'y a pas de Korban. Et non, mais via Korban Venechal, Avamina, mais via Korban Venon Nechal. Tamashman de Nechal parce qu'on considère qu'il y a vraiment une Leda. La Gemara maintenant apporte la halacha concernant le Ubar Shotzi et Yado Virzira Maravuna, Otsi Ubar et Yado Virzira, Imot Mea Leda. On considère que c'est déjà une Leda par le fait d'avoir sorti juste la main. Par rapport à Toumat Leda, chez Neymar, Vihi Belita Veitania. Il y a marqué concernant la naissance de Peretz, Vezarach, il y a marqué que Vihi Belita Veitania. Donc on voit que la Torah, elle a considéré que le fait d'avoir sorti la main, c'est déjà considéré comme une Leda. Alors la Gemara pose la question sur ça, sur le din de Ravuna, par autre une braïta, il y a marqué Metiv Rav Yehuda, il objecte à Ravuna, il lui dit, il y a marqué dans une braïta que aussi Ubaret Yado, et il m'rochette le kol davar, la mère n'est pas rochette, ça veut dire que c'est pas considéré comme une Leda, elle n'est pas metue à Birklal. La Gemara te dit, Maravnech m'en a dit, mais pas Rochali. Miné de Ravuna, il a expliqué en réalité Ravuna, cette braïta là, qu'en réalité la rouge, en réalité deux contre d'être rochèche. Une tomate leda rochechette, le met depuis le moment où elle est sortie sa main. Par contre, les Yemetoar, on ne lui donnera que tant qu'il le rov est sorti. C'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'il y a une rochechette. Yemetoar le avinana adden nafik roubé. Continue la Gemara et la Gemara nous dit. Il pose une question sur la Nachman Veha enimo chochet lechol davar. Kama, pourtant il marque qu'on n'est pas rochech. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de tomate leda a priori. Donc la Gemara, non, pas du tout. Amarabaye, il y a chochet l'école d'avoir, la kavana c'est midoraita, va midirabanan chochet, c'est-à-dire que les rachamim vont te marquer que la leda d'une main est considérée comme une toumat leda. La Gemara dit pourtant, tu vois pourtant pas celui de Tamar avec la leda de Perez Zarach. Ve'akra kalma, la Gemara te dit midirabanan, ve'kra smarta be'alma, le pasuk c'est smarta simplement. La Mishnah suivante va nous parler maintenant d'une femme qui était ma pellette, un tumtum vandroginos. Donc le tumtum, à savoir que le tumtum vandroginos, le tumtum c'est celui sur lequel on n'arrive pas à discerner ni une zacharut ni une nekevut, alors que le androgynos c'est celui qui a les deux parties génitales. Donc celle qui m'appelle un tumtum androgynos, donc on veut savoir quel est son statut, est-ce qu'on le considère comme zachar ou comme nekeva. On dit la Mishnah, Teshev la zachar nekeva, on lui donnera la khumra des deux, c'est-à-dire que puisqu'elle va faire un safek, si c'est un zachar ou nekeva, donc on lui donnera la khumra des deux, c'est-à-dire qu'elle sera metamea yemetuma pendant 14 jours, les yemetara, ils seront que jusqu'au 40e jour. Pareil aussi, celle qui est ma pila des théomim, et dans ces théomim, dans ces jumeaux-là, il y a un tumtum, mais il y a un zachar, ou androgynos c'est un zachar, parce que peut-être que le tumtum et l'androgynos, eux, ils sont considérés comme nekeva. Mais par contre, c'est tumtum et nekeva, androgynos et nekeva, déjà le nekeva, bilvad, 14 jours, et après ça, 66 jours de yemetara, puisque même si en réalité, le tumtum et l'androgynos sont peut-être un zachar, bah, dans un cas où il y a un zachar et un nekeva, on applique cette règle-là, c'est-à-dire on est yeshev, il est yemé tara de la nekeva. Maintenant on nous dit la Gemara. Le Koshin Mishnah nous dit maintenant quand est-ce que le vadi est considéré comme nolad? Yatsa mechuta, si jamais le vadi est sorti, nichtechu evarav, ça veut dire que dans le gouffre de la mer, il est sorti ever, ou alors qu'il sort mesura, ça veut dire à l'envers, par les pieds. Nous dit la Mishnah, Mishiyatsa roub, on considérera qu'il sera considéré comme né à partir du moment où le rov est sorti, aré ou keyavoud. Michel Sarouba ou keyavoud. Tandis que Yatsad Skedar, si jamais il est sorti normal par la tête, il ne serait. Alors là, pas besoin de rov. On considère que quand rov rocho, le fait d'avoir sorti la majorité de la tête, c'est considéré comme une leida. Mais en qu'est-ce qu'on appelle la majorité de la tête? Nous dit la Mishnah, et rov rocho, Michel Yatsa, pas d'arto, à partir du moment où il a sorti, pas d'achat, c'est le metzar, c'est le front. Là, explique la Gemara.
Là, on pose la question tout simplement. Déjà, on avait dit dans la Mishnah, dans le premier dîme, que celle qui m'appelait à Tumtum Androgynos, elle est Yoshevet la Zachar Vela Nekeva. Et en deuxième dîme, on avait dit que si jamais c'était Teomim, Tumtum Zachar, Androgynos Zachar. On avait dit dans ce cas-là, elle est aussi Yoshevet Zachar Vela Nekeva. La question tout de suite. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous donner ces deux halakhot là? Ashta, Tumtum, Lechoudé, Vandrogynos, Lechoudé, Amash, Yoshevet Zachar Vela Nekeva. Tumtum Zachar, Androgynos Zachar. Bah là, qu'est-ce que tu as besoin de nous préciser le deuxième cas? Voilà, aussi on va dire que Nekeva, tu m'as déjà bien fait comprendre qu'on est proche que ce Tumtum et ce Androgynos sont peut-être en Nekeva. Je dis la Gemara, j'ai besoin de te préciser ce cas-là. Istarer, moi ou de tes marqués que j'aurais pu dire, oh il veut Amar Abisrakit, que Abisrakit a dit que Isha Mazra Trila, comme la Gemara qu'on avait déjà vu, que quand la femme elle est Mazra Trila c'est un Zachar et quand l'homme est Mazra Trila c'est une Nekeva. Donc tu aurais pu croire que quand il y a des jumeaux, l'un va être mégalé que le deuxième c'est le même sexe. C'est possible que chacun ait été madré en même temps, et donc c'est pour ça qu'il y a les deux sexes dans le jumeau, dans ces jumeaux-là. Aïcha Madratrila, Yoledet Zachar, Aïcha Madratrila, Yoledet Nekeva, Ema, Midehai Zachar, Enami Zachar, Kamashmalan, Ema, on peut très bien croire que Shneem Izrib Vatachat, Ozze Zachar, Ozze Nekeva. Et moi, elle rapporte maintenant un autre Nidon, dans le Safik de Tumtum Vandrogynos, il y a marqué Amarav Nechman Amarav, Tumtum Vandrogynos. Chez Raoul Loven, donc le Loven c'est du blanc, quelque chose qui ressemble à une tomate cri pour un vacha, ou du Odem qui ressemble à qui est du sang en réalité pour un Nekeva. Alors est-ce qu'il a eu soit l'un, soit l'autre. Donc ça dépend, si c'est un Zachar, bah, c'est le Odem qui lui pose problème. C'est le Loven qui pose un problème. Si c'est un Nekeva, c'est le Odem qui lui pose le problème, qui le rendrait tamé. Donc on nous dit la Gemara, dans ce cas-là, En Chavin al Biat Migdash. On ne va pas le rendre Chayav par rapport à Biat Migdash. C'est-à-dire, s'ils sont entrés en Beth Amikdash Beshogeg, on ne va pas l'obliger à porter un korban levé comme n'importe quel tamé qui rentrerait dans le Beth Amikdash, parce que eux, ils ne sont pas Vadaït Meim. Maintenant, s'ils apporteraient un korban, ce sera un problème peut-être de Cholin Naza. Et pareil aussi, En Sorfinalem, cette trouma, on ne va pas brûler de la trouma par rapport à eux si jamais ils ont touché la trouma. La trouma, elle sera barrée dans le doute, mais on ne va pas l'interdire complètement, on ne va pas la brûler complètement, on va juste être tolé. Non, par contre, si jamais c'est les deux, Raoul Oven Vodem qui est Chad, En Chavin al Biat Migdash, là il y a une exercice à Katou, on va expliquer on va apporter la preuve du passage. En tout cas, il y a un limout spécial qui nous dit qu'il n'y a pas de Touma sur Biat Migdash, il n'y a pas de Issour sur le Chiyuv sur Biat Migdash, parce que le din de Shiluach Tmeim Migdash, il n'est dit que sur un Tumtum, il n'est pas dit sur un Tumtum Orginus, il est dit que sur quelqu'un qui est Vadaï Vachar ou Vadaï Nekeva, comme ce qu'on va expliquer tout de suite. Aval sans finaler peut-être moi, puisque ils sont Vadaï Tmeim, c'est la Vadaï, la Trouma, les Vadaï Tmea. Non, d'où on sait, d'où Rav il sait que tout le monde il n'y a pas de Shiloh Tmim Amigdash, comme on a dans le Pasuk, chez Neymar, Mizachar, Vernekva, marqué dans le Pasuk, Tzav et Ben Israël, Veshalchou Min Amachane, Kol Sarua, Vechol Zav, Vechol Tzav Nefesh, Mizachar Vernekva, Teshalechou, et nous poussons Amachane Teshalechou. Dit la Gemara, de ce Pasuk-là, on apprend que Zachar Vadaï ou Nekeva Vadaï, ils ont dit de Shiloh Tmim Amigdash, mais pas le Tumtum ou Androgynos qui sont en Safek Zachar. Ça fait Nekeva. Très bien. Par contre, nous dit, maintenant nous dit, les mains, mais ça y est, va-t-on dire que ça va aider ce qu'il a dit Rav à partir d'une braïta, dans laquelle il a marqué Tumtum Vandrogynos, Shiraou Loven, Odem, El Chavina, El Biat Migdash. Si jamais le Tumtum Vandrogynos, ils ont vu du Loven ou du Odem, du blanc ou du rouge, il n'y a pas de Tumat Migdash puisque c'est un doute. Sur final, on ne brûle pas non plus la trouma parce qu'on est dans le doute. Alors que était Raoul Oven Vodem Kiecha, si jamais ils ont vu les deux, En Chavin al Biat Migdash, il n'y a pas de recul sur le Biat Migdash. Aval sur final, les M est à trouma. Alors on va te dire que c'est une preuve. C'est une preuve. Maïta Ama, Abemet, pourquoi c'est comme ça? Là, Mishum Shenema, Mizravan Nekivat Shalachou, n'est-ce pas que c'est pour la raison que nous a cité Agmara? Parce qu'il y a marqué Zachar Nekivat Shalachou, c'est-à-dire que Zachar Vadaït, Nekeva Vadaït. Pas tout le Vandrogynos, comme ce qu'il a dit Rav. On va dire non, pas du tout. Amaroula, alors, je peux très bien te dire que Hamane Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Eliezer, lui, qui est Mechayev, le Korban Touma, seulement sur celui qui sait précisément qu'est-ce qu'il a rendu tamé. Et après, il a oublié sa Touma, donc il y a eu un LM, etc. Mais il sait exactement à la base de quoi il est tamé. Or, dans notre cas, nous, quand il y a eu du blanc et du rouge, cette personne-là ne sait pas qu'est-ce qu'il a rendu tamé. Parce que si c'est un Zachar, c'est le blanc qui l'a rendu tamé. Si c'est une Nekeva, c'est le rouge qui l'a rendu tamé. Donc cette personne, elle ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a rendu tamé, donc c'est pour cela que on n'est pas
Rabbi Eliezer pense qu'on n'est pas Mechayev, Korban, Olev Yored dans un cas pareil. Des Tanan, comme c'est marqué dans une mission dans la Sage Vuot, une marque concernant un Tameh qui est rentré Beshogeg dans le Migdash, sur lequel il est marqué. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer il te dit, Rabbi Eliezer Omer, Asheret Veneelam Imenu, il a marqué Alelem Sheret, seulement quand il était Shogeg. Il a oublié la chose qu'il a rendu Tameh, c'est ce ELM là qui le Mechayev Korban. Venu Chayav al ELM Migdash, lui considère que si jamais il sait qu'il est Tameh Sheres, mais il ne sait pas que c'est Beth Migdash, dans ce cas-là, hein, il n'y aura pas de Korban Olev Yorel. Et Rabbi Akiva, il a déjà à peu près la même chose, il dit Venelam Mimenu Tameh, Shalelem Touma, ou Chayav, Venu Chayav al ELM Migdash. Alors dans ce cas, quelle est la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer? Ils vont dire la même chose a priori. Nous dit la Gemara, Amrinan, Maï Binayu, quelle est la différence entre les deux? Vers Machiska, Sheref, Unverek, Abinayu, la différence c'est quand il y a deux choses qui l'ont rendu Tameh et que la personne ne sait pas exactement ce qu'il a rendu Tameh. Des Rabbi Eliezer, ça va, il te dit qu'on doit savoir exactement ce qu'il a rendu Tameh. Bainan de Yada, Isheret, Sitme, Ibenevela, Itme. Rabbi Akiva, ça va, l'eau, Bainan, pas besoin. Maintenant, la Gemara, où là, il explique le djinn de la Braïta par rapport au tout le monde, maintenant qu'on avait dit en haut. Lav, Amar, Rabbi Eliezer, Atam, n'est-ce pas que Rabbi Eliezer, ce qu'il a dit là-bas, il a dit que Bainan de Yada, Ibesheret, Sitme, Ibenevela, Itme. Donc on a besoin pour être Mechayev Korban Oleh de Biad Migdash de savoir exactement quelle est la Touma. Pareil aussi, là aussi Banan Dayada, il Beloven Itme, il Beloven Itme. On a besoin de savoir si jamais c'est le Loven qui l'a rendu Tameh ou si c'est le Odem qui l'a rendu Tameh. Mais d'après Rabbi Akiva qui dit que Mishum Touma Mechayev. Donc d'après lui qui dit que si jamais on sait que le Tameh, peu importe si tu sais pas exactement quel Touma. Alors Achanami Mishum Touma Mechayev, pareil aussi dans ce cas-là. Alors l'Agma pose une question dans sur la vie de Rav. Rav, lui qui pense que le din de Shiluach Tmeim Migdash n'est pas shayach dans le Tumtum Vandroginos. Maïshena Biat Migdash Delo. Quelle différence entre la Biat Migdash que non? Je considère que c'est pas shayach. Parce qu'il y a marqué Zachava Nekeva Shalchu. Et tu as draché Zachava Nekeva Vadai. Le Tumtum Vandroginos. Alors l'Agma dit c'est comme ça, pareil pour concernant la Trouma. Si jamais ils ont touché la Trouma, l'Onisrof, on ne devrait pas la brûler, puisqu'il y a marqué concernant la Touma du Zav. Zot Torah Tazav, donc c'est ça que je disais depuis le début, Zot Torah Tazav, Tatem Shuvat Zara, les Tom Abba, Ve'adava Bindata, Ve'azav et Zoro, la Zachar, Ve'la Nekeva, donc on devrait faire la même dracha. Zachar Vadaï, Ve'nekeva Vadaït. Zachar Vadaï, Ve'nekeva Vadaït. Nous dit l'Agma, Ve'lotum Tuvan Roginos. L'Agma Yem Taret, c'est que, ah où, en réalité, ce passage-là, j'en ai besoin, il y a l'Ek de Ravitrak pour enseignement de Ravitrak, qu'est-ce qu'il a dit Ravitrak, Damar Ravitrak. La Zachar, les rabots de Metzora, les Ma'yenotav. Donc, du terme la Zachar, on inclut que le Metzora lui-même, il est comparé au Zav et que tous ces écoulements seront Avatuma autant que les écoulements du Zav qui sont Avatuma. Et la Nekeva, pareil pour l'En Metzorat, qu'elle sera Tmea autant que la Zava. Maintenant, on dit la Gemara, hein. Alors peut-être que Haïnami Mibayele. De la même façon, moi c'est pour la question, peut-être que de la même façon que concernant la Zava, le terme de Zachara Nekeva, on fait pour une dracha comme ça, de dire que les rabots de Metzora et Metzora, parce que, alors c'est pour la question, peut-être que le terme de Zachara Nekeva sur lequel on a voulu apprendre, et rendre pas tour le Tumtum Vandroginos, de Korban Olev Yored dans le Tumat Migdash. On aurait peut-être que aussi, Mibayele. Bemi, chez Tahara, Bamigve, peut-être qu'on a besoin, Prat les Klicher, est-ce que c'est ce que le din de Shiluach Tmeim, du Migdash, il est tellement Shayar pour celui qui pourrait potentiellement, autant que le Zachar Nekevas, avoir une Tahara dans le Migve en se trompant dans le Migve, à l'exception du Klicheres, enfin, ça veut nous exclure le Klicheres, Tameh, qui lui n'a pas de Touma, de Tahara en se trompant en Migve, puisque le Klicheres lui ne peut pas, n'a pas de Tahara en se trompant en Migve. Donc lui, enfin lui non, on est chauvé autour, il faut le casser, peut-être que lui, mettre lui un automne Shiloh dans le Migdash, d'ivré Rabbi aussi. Moi, les métarets, ça c'est Mken, Yirtov Rachmana Adam, il y a marqué Adam Teshalchu. Pourquoi on a écrit Mizachava Nekeva? Justement pour faire la dracha aussi des deux. Moi, je te dis, Bemet, Vechiteima, Ikatav Rachmana Adam. Si on avait écrit Adam, Avamina, je me serais peut-être dit que Kleima Techotlo. Je me serais peut-être dit que c'est seulement un homme sur lequel il y a le din de Shiloh, mais un cli qui est à l'intérieur de Bemigve. Comme le climat Techot, peut-être que lui non. C'est pour ça que le Torah a écrit Mizachava Nekeva, pour ne pas que tu m'exclues Adam Velo Kelim.
Moi, je te dis non. Bémet, c'est pas un bon argument, ça. Parce que, même si on avait écrit Adam Teshalchou, on n'aurait pas été Mémet le Klimat Techot, puisque au début de la paracha de Shiloh, il est marqué là-bas, Vechol Tameh la Nefesh Nafka. De là-bas, on apprend aussi les Klimat Techot. Zachar Nekeva la Malilik des Rav. On a besoin pour, justement, comme Rav, Zachar Vadaï, Nekeva Vadaït, Léa Pouke, Tumtum Vandroginos. La Gemara nous dit, Veima Koulé, il est des Rav, ou des Atat, t'as qu'à dire que Bémet, tout ce que la Torah décrit, Zachar Nekeva, c'est pour Rav. Même pas pour mettre les Kheres. Dit la Gemara, Imken, ben si vraiment la Torah est venue, elle n'était pas venue pour t'exclure le Kheres. Alors on aurait dû écrire Nirtov, Zachar ven Keva. C'est quoi Mizachar ven Keva? Le terme Ad, lui, il vient des rabots, toute chose qui n'est pas cher en Nekeva, c'est-à-dire Ad Kol Davar Shesh Tahara Ba Mikve pour t'exclure justement le Kheres. Maintenant, moi, pose la question sur Rav. Yachi, Bemet, c'est comme ça que la dracha du terme de Zachar Nekeva, on dit qu'il n'y a pas on apprend de là qu'il n'y a pas de Shiluach Tmeim concernant la Tumtum entre Ginos. Pourquoi Bemet? C'est seulement quand ils ont vu l'Oven Vodem qui Itme Bishar Tumot, l'Olishlechu, ils ne devraient pas avoir de Tuma, de Shiluach. Amarkra Mizachar, Mituma Porochet Minzachar. Comment Tuma qui sort comme le Zachar? Moi, elle te dit, pour la question, sur les paroles de Rav, elle dit Chol Echad Irtiv Mizachar Nekeva, Bemet, on est Maet, Tumtum Vandroginos ou Deata. Pourtant, concernant l'Achin, il y a marqué là-bas quelqu'un qui dit Erki Alay, ou Erech Ploni Alay. Donc, on dit que doit payer le Erech qui est Katsuba Torah, il y a marqué dans la Torah Zachar, Irtiv Hazachar. D'accord? Mais Tanya, il y a marqué Hazachar, Velo, Tumtum Vandroginos, que celui qui dit Erech Echad même Alay sur le Tumtum Vandroginos, et non Meshalem Kloum. Et la Braïta continue, elle te dit Yachol, que Bemet, il n'y a pas de Erech non plus. Shelo yé be'erech ish, aval yé be'erech isha. Il serait pas considéré comme, il n'aura pas de erech de zachar, mais il aura peut-être un erech comme une nekeva. Talmomar, ha zachar ve'im nekeva. C'est-à-dire que le terme im, lui, qui est meyutar, du passage qu'on apprend, c'est seulement zachar vadaï ve'nekeva vadaït. Ve'lo tumtum vandroginos. Donc, moi, il y a de la Braïta, que la raison pour laquelle on a exclu tout le monde, parce qu'il y a marqué im, dire tiva hazachar im nekeva. C'est le he hazachar et le him qui nous font cette dracha-là. Machma que de mizachar nekeva, tout ça, on n'a pas pu l'exclure. Donc, ça, en conclusion, un petit peu ce qu'on a dit ici. Et on te dit, Bémet, même s'il n'y avait pas eu le he et le him, on aurait quand même exclu tout le monde du terme zachar nekeva autant qu'on l'a fait maintenant. Maintenant, concernant le Erchin, pourquoi on a besoin d'un itour particulier? Haou mi bayele, en réalité, ça on en a besoin, nous dit la Gemara, le chalek ben erech ish le erech isha, pour faire la distinction entre la valeur d'un homme et la valeur d'une femme, pour dire que chacun a son erech hakatsuba Torah, bemet, puisque le peuple n'est pas tard, la Torah a rajouté la zachar, veim nekeva, pour exclure justement le tumtum et le androgynos. Donc, on reprend demain le daf kaftet.